Contrairement à ce que laisse transparaître mon physique de toubab, j'aime le rap et j'en écoute depuis toujours. Je suis un adepte de Kerry James que j'apprécie tout particulièrement. J'ai tout écouté, tout regardé et j'ai même eu la chance de le rencontrer. Un pote devait l'interviewer pour la radio juste après un concert et en lançant le dictaphone, il se rend compte que les piles sont HS. Grand moment. Kerry James nous a attendu le temps qu'un technicien nous dépanne, sans jamais nous presser, respect total. Là, on va parler de son premier film Banlieusard, sorti directement sur Netflix début octobre. Je ne suis pas fan du contenu filmique que propose la plateforme, car à part quelques exceptions comme Roma ou At Eternity's Gate, j'ai souvent eu l'impression de regarder des téléfilms au sens plutôt péjoratif du terme. Et malheureusement, je dois avouer que Banlieusard m'a plutôt déçu. Avant de commencer, soutenez la chaîne avec un petit like des familles, et à la fin de la vidéo, on débat en commentaire. Que le film ne soit pas à charge mais qu'il pose une question ouverte est une très bonne chose. Mais que la question soit posée véritablement noir sur blanc sur un bout de papier au début du film, c'est peut-être un peu trop didactique. La relation des trois frères qui est au cœur du film est intéressante. On se concentre sur les causes et les conséquences de leurs actions sur la fratrie entière. C'est un bon parti pris mais qui méritait peut-être un peu plus de développement intime, surtout sur le plus jeune, car certaines décisions, certains basculements sont du coup un peu bizarrement reçus. Nique l'école! Non, en fait non. Les scènes les plus originales sont celles qui concernent le concours d'éloquence, et forcément celle de fin. Là, l'écriture prend tout son sens et la poésie peut s'exprimer directement. Mais j'ai un petit sentiment de déjà-vu, car j'ai regardé le documentaire à voix haute, que je vous conseille fortement, et qui racontait déjà la vie de banlieusards et leur lien avec la rhétorique dans le cadre d'un concours d'éloquence. Ce concours était soutenu par Kerry James qui faisait partie du jury, et que l'artiste cite ouvertement à travers Bertrand Perrier, personnage de ce documentaire et du film Banlieusard. Il est dommage que le personnage de Lisa soit assez cliché. Le discours de l'artiste Kerry James est souvent de s'opposer à une certaine France et un certain cinéma de bobo. Et du coup, reproduire le coup du mec de banlieue qui tombe amoureux de la bourgeoise, c'est un peu dommage. Elle aurait mérité un peu plus de relief. Et malheureusement, ce n'est pas le seul cliché du film. Tout l'aspect polar du film, tout le côté gangster est archi cliché. Archi déjà vu dans tous les films de banlieue et dans tous les clips de rap. Il y a tout, les citations de Scarface, le personnage énervé aux cheveux longs, la présence de l'acteur Slimane Dazi qui depuis Un Prophète est malheureusement toujours utilisé pour les mêmes rôles de gangsters sombres, un tas de micro-scènes, de postures, d'expressions, de colère surjouée. Eh vas-y reviens là. Et c'est après coup que j'ai compris. La co-réalisatrice de Banlieusard, responsable de tout l'esthétique du film, n'est autre que la directrice artistique de Kerry James et la réalisatrice de la majorité de ses clips depuis 10 ans, Leila Si. Je dis pas du tout ça pour pointer quelqu'un particulièrement du doigt, mais simplement pour dire que le film aurait dû être une rencontre entre le milieu musical et le milieu cinématographique, et que finalement cette rencontre ne semble pas avoir eu lieu. Est-ce que cela est dû à un manque d'investissement de Netflix qui a la réputation de rester assez distant de ses projets? Est-ce que c'est dû à un manque de souplesse ou de polyvalence du duo de réalisateurs? Le gage cinématographique de Kerry James devait être Leila Si, mais si elle maîtrise l'univers du clip et sa culture audiovisuelle propre, il n'en demeure pas moins qu'un monde sépare vidéaste et cinéaste. Et c'est marrant parce que Kerry James a sorti un album en même temps que son film, et s'il est fréquent qu'un album accompagne la sortie d'un film, il est rare que celui-ci en soit quasiment un résumé. D'ailleurs, il devrait y avoir écrit sur la pochette « Spoiler alert, n'écoutez surtout pas l'album avant d'avoir vu le film ». Et ne regardez pas les clips non plus, car ils sont illustrés par des scènes du film, et parfois même complétés par des images absentes du film, mais avec les mêmes acteurs du film. Du coup, on a l'impression que le tournage du film était entremêlé du tournage des clips et que tout a été pensé ensemble comme s'il n'y avait qu'une seule grammaire. Or, la grammaire cinématographique n'est pas la même que la grammaire musicale. Banlieusard est un film qui ne manque pas de sincérité, c'est évident. Un film qui a des choses à dire, mais dont les imperfections, les inspirations, les intentions ressortent trop pour que naisse véritablement la réflexion et l'émotion qu'on pouvait attendre. A noter pour finir que j'ai trouvé bien cool la présence en acteur de Kerry James et qu'il endosse le rôle du mauvais grand frère, alors qu'il est en réalité, aux yeux du rap français, la conscience. Spoiler sa mère, même si en vrai toutes les critiques c'est du spoil, mais là encore plus. Oh mon dieu, ils ont tué Kerry! Oui, j'ai fait une partie spoiler juste pour cette blague. Et d'ailleurs, si je comprends pourquoi le personnage de Kerry James devait mourir, je suis pas sûr de comprendre la nécessité de finir dessus avec cette note aussi amère. Vous me direz en commentaire.